La question du jour, c'est comment accompagner une personne Alzheimer à la toilette. Bonjour, moi c'est Carole, je suis ergothérapeute depuis 2009. J'ai une expérience auprès de personnes Alzheimer en EHPAD, à domicile et en équipe spécialisée Alzheimer. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis aide-soignante depuis 2015 et je travaille à Au jour le jour en tant qu'auxiliaire de vie auprès des personnes Alzheimer depuis 1 an. Moi je trouve que déjà de voir avant si on y va le matin ou le soir, quand est-ce qu'elles ont l'habitude de faire leur toilette. Il y en a qui vont être habitués à faire le matin, avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner. Et si on n'arrive pas au bon moment, tout de suite c'est plus compliqué quoi. Moi j'ai l'exemple d'une dame par exemple, elle préfère faire sa toilette l'après-midi. C'est ça. Ouais. Comme ça elle est plus détendue, elle sait aussi. On a pris entre guillemets un rendez-vous pour que la toilette se passe dans les conditions optimales pour elle, quoi. Oui. Faut se mettre parfois à leur place, se dire y a un inconnu qui arrive, coucou c'est moi, je viens pour la toilette. Je trouve même si on sait que c'est notre objectif final et que c'est ce pourquoi on vient la voir. De prendre un temps de relation de confiance, peut-être que la première fois on va juste faire un bain de pied ou comme tu disais une manucure. Je vais pouvoir après l'aider pour lui faire un massage, pour écouter un peu de musique, se détendre. C'est une rencontre et puis si c'est possible, on va faire une toilette. Et je pense que avant de commencer le soin en tant que tel, il faut vraiment verbaliser les choses avec elle, bien lui expliquer ce qu'on est en train de faire et en général ça se passe plutôt bien et il y a souvent des remerciements après quoi. Oui, c'est ça. Puis après, comme tu dis, par rapport à l'environnement, je trouve que c'est quand même important de faire attention à ça. Nous, quand on fait notre douche, on n'aime pas quand la salle de bain il fait froid. C'est sûr. Et du coup, d'être vigilant à ça. Et de se réchauffer les mains avant. Il y a une petite préparation quand même. De faire bien attention à ce que la salle de bain il fasse bien chaud, qu'on ait les vêtements à proximité pour pas que la personne elle soit nue trop longtemps, et puis même par rapport à la pudeur. Mais il y a aussi toute la manière dont on va toucher la personne en fait. C'est vrai, moi j'ai une personne qui est chatouilleuse par exemple, donc c'est impossible de lui laver les pieds. Mais du coup elle va me guider, elle va guider ma main pour dire à tel endroit ça me chatouille, mais là vous pouvez y aller. Donc après s'adapter aussi aux sensations de la personne. C'est ça. Et moi souvent c'est vrai que pour les douches par exemple je commence vraiment par les pieds pour remonter progressivement pour pas que ça fasse tout d'un coup plein d'eau sur soi et après au moment du savonnage qu'on ait froid sans non plus que ça dure des heures. J'accompagne une personne qui aime pas du tout quand le jet de la douche il est fort. Et moi j'aime bien quand le gel de la douche est fort, donc spontanément au début je le mettais assez fort et d'elle-même elle me disait mais non c'est trop fort. Et en fait elle aime bien quand vraiment ça coule tout doucement sur elle, sur la main ou sur le pied, de leur montrer la température, est-ce que c'est trop fort, pas assez fort, est-ce que c'est trop chaud, pas assez chaud, que ce soit eux qui puissent aussi être acteurs là-dedans. Aussi au niveau de la pression de la main sur la peau, faut essayer de... C'est vrai que quand on y va du bout des doigts, ça a plus tendance à chatouiller que quand on appuie vraiment avec la paume de la main, avec une pression, comme tu disais tout à l'heure, assez forte, avec la main à plat. Et puis il y en a parfois qui vont préférer qu'on utilise un gant de toilette parce qu'au niveau... au niveau sensoriel, au niveau tactile, ça va être plus agréable pour eux, puis au contraire d'autres qui vont pas apprécier. C'est aussi de juger par rapport à ce qu'ils préfèrent, quoi. C'est vrai, on n'a pas trop parlé de tout ce qui était pudeur. On aborde parfois les toilettes intimes, etc. Et souvent ça peut être une gêne pour les personnes. Évidemment de pas commencer par ça, ça paraît un peu évident. Moi je fais souvent diversion en fait.
mais en même temps de discuter d'autres choses en même temps et de pas cibler sur je suis en train de nettoyer à ce niveau-là, parce que eux ça peut les embêter ou impliquer une gêne quoi. Complètement. Donc de faire un peu comme si c'était naturel pour nous et que finalement ça nous choque pas quoi. Moi, je sais que j'ai une expérience avec une dame qui adore chanter. Et pour elle, c'est rassurant d'avoir de la musique. Donc, on peut soit lui mettre de la musique, soit chanter avec elle. Et c'est vrai que c'est toujours un moment très agréable et où elle se sent valorisée et en confiance. Elle se libère totalement à ce moment-là. De temps en temps, on chante ensemble. Elle est sous la douche, je l'aide, ou pas d'ailleurs, parce que du coup ça crée aussi une espèce d'énergie où elle commence à faire toute seule certaines choses, donc ça c'est vraiment super intéressant. Elle veut chanter, je sais pas moi, Jacques Brel, alors on chante un petit peu de Jacques Brel en faisant un petit massage des mains, et puis ensuite petit à petit en fait, justement tu parlais de diversion, c'est vraiment ça en fait, c'est une petite diversion qu'on fait, et puis à ce moment-là on l'amène tout doucement vers la douche et ça se passe très très bien. Après c'est vrai qu'il y en a aussi parfois qui ont l'impression qu'elles sont encore capables de faire toutes seules et qui comprennent pas pourquoi on vient les aider. Ouais. Et ça arrive c'est aussi de savoir comment on justifie nous pourquoi est-ce qu'on est là. Moi j'essaye de leur expliquer plus en termes de sécurité que je suis là pour éviter qu'elles glissent dans la douche ou dans la baignoire. Moi, des fois aussi, je leur dis seulement, je suis juste là pour vous guider ou pour vous aider si vous avez un petit doute sur la manière de faire ou voilà, juste pour vous rassurer, pour savoir qu'il y a quelqu'un avec vous et c'est tout. Et souvent, ça se passe bien parce que du coup, ça dédramatise aussi le moment où il faut se laver, quoi. Et puis aussi parfois de leur dire qu'il y a des zones qui sont pas faciles à atteindre quand on veut se laver les pieds ou se laver le dos. À partir d'un certain âge, des fois on est un peu plus bloqué dans nos mouvements et... Il y a des situations où quand on arrive, la personne elle a besoin entre guillemets d'être lavée quoi. Quand elle est souillée, quand voilà, quand il y a l'hygiène n'est pas là, c'est vrai qu'on est un peu dans le... des fois c'est plus compliqué, ouais. Voilà. Mais faut utiliser toutes les petites astuces qu'on a. La négociation et puis l'enveloppement de la personne, la rassurer. Oui, comme tu dis, de la rassurer et pas de pointer du doigt forcément, de dire là vous allez peut-être vous sentir mieux, voilà, vous devez pas être très confortable. Ouais. Ce qui est important, c'est aussi quand même de préserver l'autonomie de la personne parce qu'elles ont quand même besoin de garder de l'assurance, de garder de la confiance et de voir qu'elles sont encore capables de faire. C'est vrai que ce qui marche pas mal, c'est de mimer, de faire nous-mêmes le geste qu'on a envie qu'elles fassent. Voilà, si on veut qu'elle se brosse les dents, de faire le mouvement nous, ou voilà, de se coiffer, de lui montrer, de lui dire c'est la brosse ou le peigne, ça va être pour vous coiffer les cheveux, de faire le mouvement et puis après de lui donner le peigne ou la brosse et soit elle engage le mouvement d'elle-même, soit parfois de guider, de prendre l'avant-bras ou le coude et puis de lui montrer, de lui dire c'est pour vous coiffer. La personne, elle va être fière de voir qu'elle est capable, quoi. Voilà, puis des fois, de finir sur une petite touche de parfum, voilà, c'est le petit côté sympa de la toilette aussi, quoi. Je pense qu'au départ aussi, nous, quand on arrive, il faut qu'on soit pas sous la pression de l'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à ce que la personne se lave entièrement. L'important, c'est qu'on arrive à l'accompagner vers une hygiène un peu plus favorable, mais sans la forcer et sans nous se sentir obligés d'être dans un résultat, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, pas de pression, quoi. Pas de pression. Tranquille. Le maître mot, la détente. Voilà. La détente, la prise de plaisir, voilà. la confiance et le bien-être.